Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session de présentation du certificat d'évaluation de l'utilité sociale et mesure de l'impact social. Euh, alors, donc la webconférence est donc enregistrée parce que nous allons faire une rediffusion, un replay en fait sur notre chaîne YouTube hein, pour que cette conférence profite à un maximum de personnes. Hem, s On vous propose de désactiver vos caméras pour préserver votre image, pour ceux qui le souhaitent. On vous remercie également de fermer vos micros pendant la présentation des intervenantes, heu, puisque, voilà, c'est pour éviter les bruits un petit peu parasites et de toute façon, un temps de questions-réponses sera prévu à la fin de la conférence. Voilà et si vous avez, d'ores et déjà des questions à poser, n'hésitez surtout pas, à réagir, dès le début, et tout au long de cette présentation, de manière à ce que, on puisse répondre à vos questions, à la fin de la présentation. Alors, les intervenantes du jour, donc, Elena Lassida. Bonjour Elena. Bonjour Katia. Donc Elena est professeure en économie à l'Institut catholique de Paris. Elle est codirectrice du master Solidarité et transition durable et directrice du certificat également. Et elle est également présidente du groupe Recherche Action sur l'utilité sociale, plus communément appelé le GREUS. Voilà, et donc moi-même, je suis Katia Latapi et je suis en charge de la formation professionnelle et des relations entreprises à l'Institut catholique de Paris. Alors, je vais vous présenter très rapidement l'Institut catholique de Paris avant de laisser la parole à Elena. L'ICP, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général qui possède aujourd'hui 3 campus. Donc, il y a le campus parisien historique, mais aussi un campus à Reims. Et depuis septembre 2023, nous avons ouvert un nouveau campus à Rouen. Donc, l'ICP s'étend en région pour venir au plus près des étudiants et des professionnels. Alors, nous sommes labellisés HCRS sur la recherche, la qualité, et l'évaluation de la recherche et également Calliope pour, la qualité de nos formations professionnelles. L'Institut catholique de Paris, c'est donc un grand établissement universitaire, hein, qui va fêter ses 150 ans l'année prochaine. Donc nous accueillons chaque année 10 000 étudiants, dont 4 000 stagiaires de la formation continue. Un tiers des étudiants sur le campus viennent de l'étranger. Donc il y a à peu près une vingtaine de licences, 26 masters, 6 prépas, 7 doctorats et également 30 diplômes universitaires. Donc, l'ICP, c'est un grand groupe en fait, hein, qui représente il y a 6 facultés, 6 instituts et 3 écoles dans différents domaines. Donc dans les domaines, vous avez les solidarités et l'interculturalité, le management, le développement durable et la RSE, les ressources humaines, la médiation et la QSE, l'éducation et la pédagogie, l'éthique et la santé, et enfin la théologie, laïcité et religion. Donc ce sont des formations qui sont destinées aux cadres et dirigeants d'entreprise, aux acteurs de la solidarité nationale et internationale, aux professions juridiques, au personnel des établissements d'enseignement et organismes de formation, aux laïcs des diocèses et des associations religieuses, des personnels d'organisations à but non lucratif et d'utilité publique, et enfin les professionnels du soin et de la santé. Bien évidemment, nous n'avons pas représenté tous les corps de métier et de profession dans cette diapositive. Il y a bien évidemment tout un tas d'autres professionnels qui ont besoin de venir se former dans les différentes formations que l'on propose à l'ICP. Alors, la formation à l'ICP, c'est, une alliance académique et professionnelle. Donc notre signature, l'esprit grand ouvert sur le monde. Ainsi, l'ICP répond à sa mission d'utilité sociale et propose une formation,
une offre pardon, de formation continue qui est conçue en collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes. Donc c'est une offre qui vise à favoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts pour éclairer les acteurs économiques et évidemment les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, et faire face aux conséquences des profondes révolutions technologiques, économiques, politiques, environnementales auxquelles toutes les organisations sont confrontées. Donc c'est surtout une offre engagée à soutenir les acteurs socio-économiques, à assumer un management humain et responsable et à développer des compétences nécessaires à la prise de décisions stratégiques et à la mise en place d'une gouvernance éthique, responsable, solidaire et écologique. Alors à l'ICP, c'est 900 enseignants-chercheurs, 50% sont issus du monde professionnel. Donc on propose des formations en présentiel et distanciel ou alors en hybride. On a un gros réseau de 5 bibliothèques, évidemment de l'équipement et du matériel pédagogique adapté. Et ce qui est important chez nous, c'est ces formations qui associent les apports théoriques et la pratique grâce, d'une part, à l'aspect théorique de nos enseignants-chercheurs et également de nos partenaires professionnels de terrain. Voilà, donc le certificat évaluation d'utilité sociale que nous allons vous présenter aujourd'hui, il faut savoir qu'il démarre le 18 novembre prochain, qu'il dure 35 heures en présentiel et que ça représente à peu près 5 journées de temps à y consacrer. Mais je vais laisser d'ores et déjà la parole à Elena. Elena, je vais te laisser le partage. Hop, j'arrête le Très bien. partage. OK. Et donc, voilà. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Katia de cette introduction et présentation un petit peu au cadre dans lequel est proposée la formation sur l'évaluation de l'utilité sociale, la mesure de l'impact social. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation rapide et puis comme on est un petit nombre, je pense qu'on a et ça sera beaucoup plus intéressant de répondre directement à vos questions si, voilà, en fonction de ce que vous cherchez par rapport à la thématique. Donc, je vous présente, je vous fais cette présentation en trois temps. Premièrement, le cadre. Je vais peut-être mettre. Oui, voilà. Le cadre dans lequel est proposée cette formation, et ce qui identifie un peu notre approche sur l'évaluation d'utilité sociale et sur voilà, notre manière spécifique un petit peu de la présenter. Et puis, la formation en soi qui est proposée par rapport à cette question. Donc, par rapport au cadre, en fait, cette formation est née du travail du GREUS. Le GREUS, c'est Groupe de recherche-action sur l'évaluation d'utilité sociale, qui a été créé à l'Institut catholique de Paris en lien avec une formation qui est en gros sur des questions de économie sociale et solidaire, développement durable, transition écologique, etc. Donc, ce groupe de recherche-action, c'est un groupe qui est constitué par des chercheurs universitaires et par des professionnels et praticiens de l'évaluation de l'utilité sociale. Et donc, ce groupe, en fait, a pour objectif à la fois de réfléchir, donc de faire de la recherche sur tous les enjeux qui concernent l'évaluation de l'utilité sociale et la mesure d'impact, notamment en particulier des organisations de l'ESS, mais voilà, c'est plus large puisque nous avons fait aussi, nous avons utilisé notre démarche pour une entreprise à mission, pour évaluer la mission justement d'une entreprise récemment devenue entreprise à mission.
Voilà, et donc il y a ce travail de réflexion et ce travail qui est fait en parallèle avec un travail direct d'accompagnement des démarches d'évaluation et de ces structures diverses. Et donc vous avez ici sur la slide un petit peu les quelques structures avec lesquelles nous avons fait des démarches d'évaluation. Donc vous voyez, il y a des choses beaucoup évidemment sur le social, puisque ça, comme je disais, ça s'inscrit beaucoup sur le secteur de l'ESS, mais avec des pratiques et des secteurs très différents, parce qu'il y a voilà, l'Arche avec les personnes en situation de handicap, le CPA, que c'est plutôt lié aux activités sportives, le Secours catholique, Emmaüs, l'Association des cités du Secours catholique, Joséphine, que c'est un salon de beauté pour des personnes en grande précarité, le RIOP, c'est donc là, on est dans une approche plus de réseau des structures. Voilà, les Semaines sociales de France, que c'est une sorte de think tank en fait sur des questions sociales. La Croix-Rouge française, l'École des parents et des éducateurs. Espérer 95, que c'est une association qui travaille beaucoup, surtout avec des personnes qui sortent de prison. Simon des Sirènes, c'est aussi le monde du handicap. Et le CEDRE, que c'est une entreprise commerciale. Et justement, c'est cette entreprise qui est entreprise à mission et pour laquelle on a fait aussi une évaluation en vue justement de créer des indicateurs pour évaluer la mission. Alors, donc voilà, et juste pour vous dire un petit peu les démarches que nous sommes actuellement en train d'accompagner pour que vous voyez que ça continue à s'élargir. On a été lauréat cette année d'un appel à projets en recherche participative du FONCHEP. Le FONCHEP, c'est un fonds qui travaille sur la jeunesse et l'éducation populaire. Et donc, voilà, il a fait un appel à des centres de recherche et à des associations qui travaillent dans ce secteur-là pour faire une évaluation d'utilité sociale et essayer de produire ensemble des outils un peu communs pour évaluer l'utilité sociale. Et donc, nous, le GREUS, nous travaillons surtout avec deux structures, le comptoir des assos, que c'est une structure qui essaye de créer du lien au niveau territorial dans les Alpes, et puis Tinta Mars, que c'est une structure qui travaille dans le domaine culturel et au milieu rural. Voilà, et puis on vient de finir une évaluation de co-santé. Donc ça, c'est des centres de santé des Pays de Loire, donc des petits centres de santé aussi en milieu rural. Coalia, c'est des foyers d'accueil des migrants et qui vient d'avoir un projet important financé par l'Europe. Et donc, dans le cadre voilà, de ce projet, on va faire l'évaluation du projet. Espace médiation, c'est par rapport à la médiation familiale et donc un outil nouveau qui a été mis en place pour aider la médiation familiale. Donc, si vous voulez, c'était juste pour que vous voyez que notre univers d'évaluation est très large. Alors, ça touche beaucoup le milieu associatif, le milieu de l'économie sociale et solidaire, mais voilà, avec des domaines d'activité très différents. Alors, notre approche de l'évaluation de l'utilité sociale, je pointe un petit peu ces trois aspects qui me semblent identifier un petit peu notre approche. D'une part, nous faisons la différence entre utilité sociale et impact social. Pas du tout pour les opposer, mais parce qu'il nous semble qu'elles renvoient à des démarches complémentaires et qu'il est important de les différencier pour mieux justement les mettre en complémentarité.
Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le terme d'impact social, mais impact social est très souvent va chercher directement à identifier des résultats produits, des effets produits, combien de personnes ont été employées si on est dans une pratique d'entreprise d'insertion, combien de personnes accueillies si on est dans un centre d'accueil des personnes en situation de handicap, voilà. Et on est très vite sur l'évaluation du résultat de l'effet produit. Et l'utilité sociale vise, avant d'arriver au résultat produit, à pouvoir identifier la manière spécifique dont chaque structure fait ou porte un projet social. Et donc, l'utilité sociale renvoie beaucoup plus à des questions qui touchent à l'identité de la structure, à son ADN, tandis que l'impact social, c'est le résultat produit. Et donc, nous pensons que évaluer ce que l'apport d'une structure sociale à la société, ou évaluer, si vous voulez, la valeur sociale, pour utiliser un terme commun, doit aborder un petit peu ces deux dimensions, autant la dimension d'utilité sociale qui va pouvoir mettre en valeur et en évidence un peu la spécificité de chaque structure dans l'action sociale, et l'impact social qui va être beaucoup plus associé à des résultats produits. Et c'est pour ça que nous parlons d'évaluer l'utilité sociale et mesurer l'impact social. Donc ça, c'est une première caractéristique. Deuxième, c'est notre approche sur laquelle on a beaucoup travaillé au niveau théorique et qu'on a traduit aujourd'hui dans une méthode précise, que c'est ce que nous appelons une approche relationnelle de la valeur, c'est-à-dire l'idée que la valeur créée, la valeur sociale créée, et pour nous, est toujours associée à la qualité relationnelle. Donc, ces relations vont être regarder au niveau de la relation avec les personnes qui sont la cible principale de l'activité, les collaborateurs, les financeurs, les partenaires, mais dans tout ce réseau, dans tout ce système qui est associé à un projet d'utilité sociale, et voilà, c'est d'aller regarder avant tout la qualité des relations qui se tissent à travers l'activité. Donc voilà, là, il y a tout un fondement théorique que nous avons développé, déployé sur cette approche relationnelle de la valeur. Et puis, troisième caractéristique de notre approche, c'est, nous disons, nous nous inscrivons en termes de démarche d'évaluation dans le cadre d'une démarche participative, c'est-à-dire que nous n'agissons pas comme des experts qui viennent, regardent et puis produisent un rapport. Nous travaillons avec les personnes qui portent le projet, et donc toute la démarche est conçue et portée ensemble entre notre groupe de recherche et les personnes de chacun des projets qui est accompagné. Donc voilà, c'est une démarche participative, c'est une démarche qui est co-construite par les acteurs et par le groupe de recherche, et puis nous disons aussi progressive, puisque nous partons d'une démarche type, mais que nous allons adapter à chaque situation concrète. Donc voilà, et donc pour l'illustrer de manière très synthétique en termes de méthode, la méthode est organisée autour de trois phases. Une première phase que nous appelons de qualification, donc c'est ce que nous appelons justement évaluer l'utilité sociale. Donc ce que nous allons faire là, c'est identifier l'utilité sociale, c'est-à-dire définir un petit peu quels sont les critères propres de chaque structure, de chaque projet, pour créer de l'utilité sociale, pour avoir une valeur sociale
sociale. Et ce travail, on le fait justement avec ce que nous appelons un dialogue pluraliste, puisque nous essayons d'associer l'ensemble des parties prenantes de chaque structure ou de chaque projet. Donc, c'est cette étape de première phase de qualification. Une deuxième phase de quantification. Donc, c'est là où on passe à l'élaboration d'indicateurs. Donc, les dimensions qui vont dire quelle est l'utilité sociale de chaque structure. On va ensuite les traduire en indicateurs afin de pouvoir justement avoir une expression quantitative de la valeur sociale, de l'utilité sociale. Et donc là, voilà, on crée les indicateurs et on a tout le travail de collecte des données pour pouvoir justement ensuite instruire ces indicateurs. Et puis une troisième dernière phase qui est celle de l'appropriation. Et donc là, l'idée, c'est justement, une fois qu'on est arrivé à identifier, à quantifier, mesurer l'utilité et l'impact social, et il y a ce travail d'accompagner la structure à s'approprier du résultat produit et à pouvoir le communiquer et à pouvoir aussi analyser avec la structure de quelle manière l'évaluation réalisée conduit à revisiter certaines manières de faire, des processus. Voilà, c'est une manière aussi d'améliorer le travail réalisé à partir de l'évaluation qui a été effectuée. Alors, voilà, ces trois phases, en fait, on peut les retrouver dans d'autres méthodes. Ce qui identifie un peu notre manière propre de faire, c'est que la phase de qualification, pour nous, c'est la phase centrale et elle prend une place très importante. Et très souvent, dans des méthodes d'évaluation, on commence par identifier rapidement un peu les enjeux et les critères et on va très vite à la phase de quantification. Pour nous, cette première phase qualitative est essentielle pour justement arriver à identifier un petit peu ce qui est, comme je disais, la spécificité, l'ADN de chaque structure pour montrer un petit peu son apport à la société et la manière propre dont elle contribue à faire société. Voilà donc rapidement les trois phases et voilà, et je finis donc avec la présentation de la formation qui est proposée. La formation est proposée dans le cadre du master, le master justement économie solidaire et innovation sociale. Et donc on inscrit cette formation. Cette formation fait partie du master. Et donc, pour ce module sur évaluation d'utilité sociale, mesure d'impact social, on intègre les professionnels qui veulent suivre uniquement ce module-là. Et donc, la formation est organisée autour de, on peut dire, 3 temps. Ce sont 5 jours, mais en 3 temps. Il y a une première séance. Voilà, vous avez là les dates de 2024. Une première séance le 18 novembre. Et dans cette première séance, en fait, on va présenter les méthodes d'évaluation existantes, puisqu'aujourd'hui, il y a, voilà, quand on parle d'évaluation d'utilité et d'impact social, il y a une multiplicité des méthodes et une multiplicité d'approches. Donc, c'est pour, et selon ce qu'on cherche avec l'évaluation, voilà, le choix d'une méthode ou de l'autre est plus pertinente. Donc, c'est pour avoir un peu un cadre général des méthodes existantes et pouvoir mieux situer notre approche par rapport aux méthodes existantes. Ensuite, et c'est le cœur de la formation, le 3, 4, 5 décembre, c'est 3 jours de suite où justement on met en pratique la méthode. Donc, on la présente tout en la mettant en application à travers de l'évaluation des cas concrets. On part des cas réels, mais on fait en fait une évaluation fictive à partir voilà, des informations disponibles pour justement expérimenter chacune des phases et des étapes d'une démarche complète d'évaluation. Et puis, la dernière séance, le 11 décembre, et on revient un petit peu
à une analyse plus sur les fondements de la démarche qu'on a mis en application, pour voir justement un peu, et pour ne pas rester uniquement dans un outil à appliquer, mais pour justement voir sur quoi est fondé cet outil et ça va beaucoup nourrir si ensuite, voilà, les personnes qui vont appliquer la méthode par la suite, de pouvoir tirer le maximum de profit dans le sens que cette méthode d'évaluation passe beaucoup par le travail d'analyse, d'interprétation. Donc, c'est pas uniquement voilà, un résultat quantitatif. Et donc, comprendre les fondements de la démarche permet aussi de mieux s'en saisir pour pouvoir l'utiliser et analyser les résultats obtenus. Et voilà, et ce qu'on propose, c'est notamment pour les professionnels qui souhaitent, c'est de pouvoir, s'ils viennent avec des cas propres qu'ils veulent, où ils veulent mettre en application la méthode, c'est justement d'avoir à ce moment-là aussi un temps pour pouvoir plus de travail individuel avec l'un ou l'autre pour justement voir comment mettre en application la méthode dans son cas précis. Voilà, donc voilà un petit peu la présentation générale. Donc, je reviens à... Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Alors, je me suis permis dans la conversation de compléter un petit peu ta présentation, notamment en déclinant les acronymes ESS, IFMA que tu évoquais. J'ai également mis des témoignages de personnalités que tu as évoquées, comme l'association Simon de Sirène ou encore comme la structure plus orientée économie classique, le CEDRE. Donc, qui témoigne justement de l'importance en fait de l'accompagnement du Gréus pour leur structure, en quoi ça a été nécessaire pour eux. Et j'ai également intégré un témoignage d'une professionnelle qui a suivi la formation cette année sur la période 2023-2024 et justement qui nous parle un petit peu de son cheminement, comment elle est arrivée à cette formation-là et qu'est-ce que ça lui a apporté alors qu'elle avait déjà beaucoup de connaissances, j'ai envie de dire, dans le domaine de l'utilité sociale. Qu'est-ce que ça lui a apporté dans le côté pratique en fait de son activité. Donc, ce sont des ressources qui sont intéressantes pour vous, du coup, hein, qui vont vous permettre de pouvoir peut-être vous reconnaître ou comprendre à quel niveau vous pouvez venir vous former sur cette formation-là. J'ai mis également un petit peu d'actualité sur les contributions éventuelles que fait Elena de temps en temps sur le site de l'ICP, hein, à travers des articles. Par exemple, Elena, tu as participé cette année à l'Impact Tank 2024. Tu peux nous en parler un petit peu, nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est et quel type de contribution tu vas apporter lors de ce type d'événement? Alors, il a déjà eu lieu. En fait, c'est la deuxième fois qu'on met en place c'est un grand événement qui est organisé notamment par le groupe SOS. Et donc, impactant que, voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu un lieu où on rassemble un peu toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent sur l'évaluation d'impact et l'évaluation d'utilité sociale. Et donc, voilà, c'est un événement dans lequel il y a 3000, 4000 personnes avec une multiplicité des tables rondes sur des thématiques différentes. Et voilà, et cette année, en fait, nous étions deux, Hélène Duclos et moi-même, qui ont participé. Alors, moi, j'étais dans une table ronde où justement on parlait de la différence entre utilité sociale et impact social. Donc, c'était un peu la question centrale. Et Hélène Duclos, elle était dans une autre table ronde où on parlait de le
travail conjoint entre chercheurs, donc universitaires et professionnels. Donc voilà, c'est un lieu où on rencontre plein d'acteurs et c'est une occasion pour discuter des questions plus précises, méthodologiques, des enjeux généraux. Voilà, mais c'est un peu un rendez-vous aujourd'hui et qui s'est assez imposé un petit peu dans tous les acteurs, entre tous les acteurs du secteur. Et donc, important aussi pour, les personnes qui sont présentes aujourd'hui, de pouvoir peut-être aller revoir justement, les thématiques abordées et peut-être même des replays, de tables rondes. Alors nous avons une question. Bonjour, qui seront les intervenants des différentes journées? Alors justement, les intervenantes, je crois qu'il y a Hélène, mais Alors, il y a, en fait, moi, je préside, mais je reste un petit peu derrière. Et la première séance, c'est Julien Klesbowski voilà, qui est maître de conférence dans l'IAE de Lille et de l'Université de Lille, qui a fait sa thèse sur l'évaluation d'impact social et qui travaille, voilà, c'est un chercheur qui travaille beaucoup sur l'évaluation d'impact social. Et les 3 jours de mise en pratique de la méthode, c'est Hélène Duclos, que c'est une professionnelle qui travaille depuis 20 ans dans l'évaluation d'utilité sociale. Donc, c'est quelqu'un parmi les plus connus dans le milieu de l'évaluation d'impact et d'utilité sociale. Et le dernier jour, c'est Augustin Gilles, qui fait partie de notre groupe également, et qui présente un petit peu, et voilà, c'est aussi une universitaire, mais il a fait aussi sa thèse sur l'évaluation de l'utilité sociale de l'UCPA. Et voilà, et donc il revient un petit peu sur ses fondements plus théoriques. Donc ça, c'est un peu les intervenants. Et puis, je vois quels sont les prérequis à la oui. formation. Et donc, voilà. Et en fait, il n'y a pas, si vous voulez, je dirais, ce qui est demandé avant tout, c'est la motivation et l'intérêt. Et quand il y a quelqu'un qui exprime son intérêt pour la formation, on fixe un rendez-vous, un entretien pour pouvoir évaluer ensemble si ce que la personne cherche correspond à ce qui est proposé par la formation. Et donc, en fait, ça peut être des universitaires, ça peut être, et c'est la plupart des cas, des professionnels. Et on ne demande pas une connaissance de base, on ne demande pas, c'est ça la force de la formation. Il y a des gens qui ont déjà mis en application des pratiques d'évaluation et d'autres qui sont complètement vierges, on peut dire, sur la thématique. Donc, ça peut répondre à la fois à ces deux publics. On propose aux professionnels de venir avec un projet à évaluer, mais ce n'est pas une exigence, une condition. Voilà, donc si vous lisez le témoignage justement que Katia a mis dans la conversation. Et vous allez voir, Anushka, et typiquement, c'est une professionnelle voilà, qui travaille en tant que consultante, beaucoup dans le secteur de l'ESS. Et en fait, elle voulait un peu découvrir les enjeux qu'il y avait derrière la question de l'évaluation pour ensuite pouvoir l'intégrer éventuellement à l'offre qu'elle fait à ses clients. Mais voilà, donc ça peut donner, l'utilisation de la formation peut être multiple. Mais il n'y a pas de prérequis particulier. Et voilà, et on évalue avec chacun des candidats si la pertinence de la formation par rapport à ce qui est cherché par la personne. Alors, outre les apports théoriques, quand on vient dans cette formation, est-ce que, on peut mettre en pratique, très rapidement au sein de notre structure, ces nouveaux acquis?
Ah oui, voilà, c'est le cas des professionnels qui ont suivi la formation et c'est le cas aujourd'hui dans le GREUS. Nous avons 3 personnes qui avaient suivi la formation, alors plutôt dans le cadre du master et qui aujourd'hui voilà, sont des professionnels de l'évaluation avec nous. Donc, effectivement, le but, c'est de... Et puis, une autre chose qui est importante à dire, c'est que nous sommes en train de finaliser un guide qui détaille un petit peu toute la démarche. Ce guide avait été fait dans une version assez abrégée quand on a fait l'évaluation de l'UCPA. Et là, on met en forme un guide plus complet et plus détaillé. Et le but, c'est que justement, pouvoir le donner aux personnes qui suivent la formation, c'est une manière justement d'avoir un outil pour ensuite pouvoir le mettre en application. Très bien. Euh, Est-ce que Je sais pas, tu as un quota? Oui, pardon. oui, non, je te disais, on est un petit nombre, peut-être là, Oui. et on peut poser aussi les questions oralement, non? On n'a Mhm. pas besoin Ah oui, oui, nécessairement bien de... sûr, bien sûr, Et bien puis, sûr. je ne sais pas si vous voulez mettre les caméras. C'est vrai qu'on demande d'enlever les caméras quand on est très nombreux, mais là, comme c'est un petit nombre, voilà, si jamais, c'est plus sympa de parler à des visages que de parler à des fenêtres avec des sigles. Mais oui, tu disais, s'il y a des quotas? Oui, dans ta formation, est-ce que Alors, c'est des petites promos? Comment c'est ça? voilà, c'est le groupe du master est déjà un groupe en petit nombre, donc c'est autour d'une quinzaine de personnes. Et donc, en général, voilà, euh, on va, oui, ça dépend, mais on a, je dirais, 5, 6 personnes de plus et qui viennent s'associer. Donc, on travaille en petits séminaires voilà, c'est pas des formations. Le premier cours, qui est celui de présentation des méthodes, là, on est un peu plus nombreux parce que c'est 2 parcours du master qui suivent ce cours. Mais en fait, voilà, quand je dis plus nombreux, c'est peut-être une trentaine de personnes. Tandis qu'ensuite, voilà, c'est un séminaire en petit nombre avec un accompagnement très, très personnalisé. Merci, Elena. E- Est-ce que je vois pas beaucoup de questions. N'hésitez surtout pas à enlever votre micro et poser vos questions. Non, pas de questions. Je vais rajouter. Ah, si, nous avons une question. Perrine. Terminé. Alors, je mets ma caméra. Bah, merci beaucoup pour cette présentation et de nous donner aussi le temps de mieux connaître parce que enfin, les documents écrits donnaient déjà très envie. Donc, pouvoir avoir cet échange, c'est passionnant. Rapidement, je situe d'où je parle. Donc, moi, je travaille pour une ONG qui s'appelle Equipop, qui travaille à l'international, en particulier en Afrique de l'Ouest, sur des questions de droit d'accès aux femmes à leurs droits en termes de santé, et en particulier santé sexuelle et reproductive. On travaille aussi beaucoup avec les mouvements féministes, etc. Donc beaucoup de projets de transformation sociale. Voilà, donc c'est une ONG de développement, surtout basée en Afrique de l'Ouest. Moi, je suis référente évaluation et capitalisation. J'ai longtemps travaillé au F3E aussi, donc Mm. tout ce qui est approche orientée changement, capitalisation, enfin, je baigne dedans depuis un moment, mais c'est vrai que ces questions d'impact social, d'utilité sociale, voilà, on n'est pas encore très outillé là-dessus. On voit qu'il y a un tournant qui s'est en train de se prendre avec, comme vous l'avez bien dit, le besoin de défendre aussi une approche. L'impact est intéressante, mais on sent aussi un peu des demandes aussi qu'il peut y avoir derrière en termes de redevabilité. Et nous, on est plus intéressé par l'apprentissage, l'analyse des process, la question des valeurs. Et c'est vrai que l'utilité sociale, on s'y retrouverait bien dessus. Donc, on aurait envie de la tester, mais plutôt sur un projet
Et j'entends beaucoup structure. Est-ce que ça... Voilà, donc en gros, on a un projet. Alors, a priori, c'est un projet qui a lieu au Sénégal sur les violences gynécologiques et obstétricales. Donc, on a beaucoup mobilisé les communautés. On travaille aussi avec les professionnels de santé. Bon, voilà, c'est un projet qui est en cours et on s'était dit ça pourrait être un bon terrain aussi pour nous expérimenter cette démarche-là et aussi monter en compétence dessus. Ça nous intéresse, sachant qu'on travaille aussi beaucoup selon des principes féministes. Voilà, je vous donne un petit peu le... Voilà, donc ma question c'est sur des terrains comme ceux-là, ça fonctionne? Quels sont un peu les prérequis? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? Et puis est-ce que ça marche bien sur une dimension de projet? Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Ça fait écho, vous m'entendez? Oui. Et en effet, merci de cette présentation aussi parce que c'est plus intéressant justement de pouvoir répondre à des questions où on voit un peu à partir d'où on la pose. Donc, justement, aujourd'hui, dans les évaluations qu'on a accompagnées, il y a autant l'évaluation d'une structure que l'évaluation des projets. Je disais, par exemple, espace médiation, on est en train de même, c'est plus qu'un projet, c'est même plus précis parce que c'est un outil de médiation qui sont testés et donc c'est possible aussi de l'appliquer à l'échelle d'un projet. Et on a aussi, alors c'est vrai, la plupart des évaluations sont dans des projets en France, mais on a, et notamment Hélène Duclos a pas mal d'expérience aussi dans l'accompagnement des projets à l'international. Donc voilà, et vous voyez, vous disiez à la fin, c'est une approche féministe. En fait, nous, et c'est là où c'est intéressant pour nous, cette association Recherche-Action, c'est que justement, on va intégrer, associer à l'évaluation un petit peu toute l'analyse, le cadre philosophique, anthropologique, économique, social qui accompagne et qui fonde chacun des projets. Donc voilà, il y a ce travail qui se fait à la fois sur des évaluations très, très factuelles et sur quelque chose qui vient mettre en évidence un petit peu beaucoup plus le fondement. Et donc, et c'est ça qui permet justement ce travail conjoint recherche-action. Donc voilà, aucun problème. Et puis, justement, pour les professionnels, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant quand on vient avec un projet, parce que du coup, c'est déjà un cas bien concret sur lequel voilà, les personnes ont déjà beaucoup d'informations. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de travailler à partir d'un projet ou d'une structure qui est apportée par les professionnels. Je ne sais pas si j'ai répondu, si vous avez d'autres questions. Alors, Patricia semble écrire dans le fil de conversation. Oui, c'était pour simplement vous dire que je trouvais la démarche particulièrement intéressante. Je pense qu'en allant sur le site de l'ICP, on doit retrouver les dates, le tarif de la formation, etc. Je vais vous mettre les infos dans le fil de Super. conversation avec le lien vers la formation. Et dans ce lien, vous pourrez télécharger la fiche formation professionnelle et continue. Vous pouvez aussi vous inscrire, mais dans tous les cas, de Merci. toute façon, il faudra quand même avoir un temps d'échange avec Elena, hein, comme elle le disait tout Oui, à bien l'heure, sûr. pour valider que voilà, votre besoin correspond bien à ce que la formation propose. Oui. En fait, on travaille, j'ai dans mon équipe 2-3 personnes qui travaillent sur ces sujets, qui se font accompagner, en fait, par des prestataires. L'idée que j'ai par rapport à votre présentation, c'est qu'ils puissent eux-mêmes faire cette démarche, tout simplement parce que nous pourrons mieux la valoriser aussi auprès de nos clients. Donc Oui, voilà. tout à fait.
C'est une autre approche. On n'est plus à l'extérieur de quelque chose. On participe de façon active et je trouve que c'est extrêmement très intéressant pour notre structure qui est une société d'assurance de personnes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ces structures qui viennent, qui s'intéressent par notre démarche sont tout à fait dans cette motivation-là. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout à fait intéressant. Et on fait pas mal d'accompagnement des acteurs, des structures qui veulent eux-mêmes mettre en application et s'emparer un petit peu de la Voilà. démarche. Donc voilà, on est complètement dans cette visée. Et notre but, c'est, voilà, non pas, on n'est pas des prestataires de services, si vous voulez. Oui, C'est vrai, on accompagne on a fait pas mal des évaluations parce que c'est comme ça on a pu construire notre méthode. Mais si vous voulez, pour nous, notre finalité première, c'est justement de continuer à avancer dans l'analyse, la connaissance de ce qui se joue dans une démarche d'évaluation. Et c'est pour ça que les outils, on les met autant que possible, voilà, accessibles et au service des personnes qui peuvent les utiliser. mais merci. Alors une question, c'était quand les entretiens auront-ils lieu? Donc c'est sur demande, hein. J'ai mis le mail d'Elena dans le fil de discussion. Il n'y a pas une période d'entretien particulier, hein. C'est simplement voilà, cette formation vous intéresse, prendre contact avec Elena qui vous proposera un temps d'échange pour discuter de votre projet. Et voilà, en fait, bon, là, on se rapproche du début de l'été, mais voilà, il y a encore la possibilité de le faire là avant l'été. Et sinon, à partir de septembre, en fait, voilà, il faut que ce soit évidemment avant là, mais on peut attendre à septembre, voilà, pour le faire. Il y a une date limite, Elena, notamment pour les Non, inscriptions? non, je dirais, alors ça va dépendre après du nombre de personnes, mais je dirais que voilà, jusqu'à une semaine avant de commencer, c'est possible. D'accord. Pour pouvoir avoir bien identifié voilà, le groupe, notamment pour les enseignants. Euh, Ce qu'on peut mettre, c'est aussi l'adresse du Gréus, parce que là, pour ceux qui veulent approfondir, il y a beaucoup Oui, d'informations bien sûr. sur le. On est en train de refaire le site, mais il est encore, voilà, le nouveau n'est pas encore actif, mais il y a déjà pas mal d'informations sur le site actuel. Donc, voilà. Alors, je viens de mettre dans le fil de discussion également la fiche formation professionnelle que vous pouvez Mm. télécharger. Et là, voilà, je mets l'adresse du Gréus. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... ou voilà, ça peut être des questions ou simplement partager un petit peu ce qui, pour nous, c'est aussi intéressant de savoir voilà, qu'est-ce qui motive votre intérêt éventuel pour une formation de ce type, pour savoir voilà, si ça répond un petit peu à ce que les acteurs de terrain cherchent. N'hésitez pas à intervenir hein, pour commenter. Non, Apparemment, non. non. En tout cas, voilà, je reste disponible, Katia aussi, voilà, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si, voilà, si vous avez d'autres questions ou sans nécessairement que ce soit dans une démarche déjà de s'inscrire, mais voilà, si vous avez des demandes plus précises, c'est très volontiers.
De toute façon, nous reviendrons vers vous, alors déjà pour, un petit sondage, pour, savoir voilà, ce que vous avez pensé de cette conférence. Est-ce que ça répondait en fait à ce que vous recherchiez tout simplement en venant dans cette conférence? Et puis nous vous enverrons également, le replay, ce qui vous permettra aussi de peut-être de vous replonger un petit peu, dans la présentation, d'Elena. Donc on garde le contact, au moins de ce point de vue-là. Et comme dit Elena, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous, à poser d'autres questions. Voilà. Donc merci à tous. Merci beaucoup Elena. Merci Katia à toi et merci aussi à tous d'avoir suivi cette présentation et peut-être à bientôt. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci à vous. De même. Au revoir. Merci Merci. beaucoup.